Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve déjà pour le résultat du concours. Donc comme d'habitude, le gagnant ou la gagnante, tu retrouves ton nom à la fin de la vidéo et tu me contactes par mail que je t'ai mis dans la barre d'infos ou par Instagram ou sur Facebook en MP. Voilà. Pour le concours à venir, je vous le mets à la fin pour pas vous spoiler le livre. Là je vais vous montrer, en fait je vous ai présenté un dessin sur Instagram. Donc ceux qui ne me suivent pas sur Instagram ou Facebook, je vous invite à le faire parce que je pense faire un concours d'ici peu. Donc ceux qui n'ont pas les réseaux sociaux là, il n'y a pas de souci, vous continuez sur YouTube. De toute façon les concours seront toujours sur YouTube, mais j'en ferai en plus un sur Insta et un sur Facebook dès que je peux. Voilà, donc je l'avais posté sur Insta cette semaine et en fait c'était un test parce que vous savez que j'aime pas trop les coloriages mystères, mais alors celui-ci j'en étais ravie. Donc c'est le dessin issu du Colortronic Animals et c'est celui avec la tête de chien. Donc d'abord j'ai fait un essai, c'était vraiment pour essayer pour vous présenter la vidéo là parce que je l'aurais pas fait, en temps normal je l'aurais vraiment pas fait. Alors je vous explique, en fait j'ai fait le fond au Posca, donc c'est le Posca bleu et c'est celui-ci, donc c'est le gros et la mine elle se présente comme ça. Voilà, le truc c'est que ça m'a laissé plein de traces, même en appuyant. Donc le Posca, je vous rappelle qu'il faut bien le secouer et après presser dessus et travailler avec la peinture que vous avez en coulée en fait. Mais là le problème c'est que ça me faisait quand même les traits de, voilà, du stylo. Hop, voilà, je sais pas si vous voyez bien. Et du coup j'ai rattrapé le fond avec les Neocolor 2 mais utilisé à sec. Donc ça je vous en parlerai la semaine prochaine de l'utilisation à sec et l'utilisation mouillée, ainsi que les crayons aquarelle. Je vous ferai un peu la différence parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions là-dessus, mais moi je suis pas du tout, je travaille pas du tout pareil, donc c'est bien de voir plusieurs vidéos et voir la façon dont vous adaptez plus pour travailler avec les Neocolor 2. Donc moi je les ai utilisés à sec et j'ai repassé sur le Posca et du coup j'étais satisfaite parce que j'ai pas de traces quoi. Donc bon, à la vidéo peut-être qu'il y a des petites traces qui ressortent, mais en vrai franchement il n'y a rien du tout en traces et j'étais vraiment contente. Alors pour le démarquage, le souci c'est que le dessin vide il se présente comme ça. Donc c'est des démarquages noirs comme tous les coloriages, mais quand vous faites du feutre, le souci c'est que, alors j'ai essayé avant de vous en parler bien sûr, attention les yeux, voilà. Donc ça c'était l'essai, le brouillon, et en fait on voit tous les démarquages. Ça c'est du Posca, enfin ça c'est oui c'est du Posca. Ça c'est les mêmes stylos métallisés que j'ai utilisé plus tard, mais après bon j'ai compris comment qu'il fallait faire, je vais vous expliquer. Mais le truc c'est que il y avait des ratures, enfin ça faisait vraiment pas beau. Moi un coloriage comme ça c'est juste pas possible. Alors déjà les coloriages mystères j'aime pas parce qu'on voit les chiffres. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien, on voit les chiffres et c'est déjà pour ça que j'aime pas. Alors déjà, pourquoi j'aime pas les coloriages mystères? Premièrement parce qu'il faut suivre les couleurs. C'est ce que j'ai pas fait, ça vous vous doutez bien que j'ai pas suivi les couleurs qu'on me donnait. Après ça, vous faites comme vous voulez. Il y a beaucoup de couleurs. Donc c'est vrai que certaines personnes se plaignent parce que justement il y a trop de couleurs et après vous n'allez pas les retrouver en feutre de la même gamme ou alors moi je mélange tout, il n'y a pas de problème. Après vous les remplacez par des tons un peu dans les mêmes couleurs je dirais, ou carrément différents. De toute façon ça donne toujours un beau résultat du moment que vous mettez vraiment les couleurs par nombre. Voilà. Donc j'ai fait plein de dégâts, mais bon c'était le but, c'était vraiment pour vous montrer la différence. Donc on voit les numéros. Alors j'ai dû allumer la lumière, j'ai dû couper la vidéo et allumer la lumière parce qu'on voyait plus rien. Il est que 2h de l'après-midi. Et on voit les démarquages. Enfin, il n'y avait rien qui convenait. Et pourtant, c'est exactement le même matériel. Donc, on revient au dessin de base. Et alors, là, le Posca, je vous ai dit, je le secoue, je l'appuie dessus et après je travaille avec la peinture, mais il y avait quand même les marques, donc j'ai rattrapé au Neocolor 2. Et pour cela, donc là j'ai travaillé au stylo métallisé. Celui-là je l'avais pas utilisé dans l'autre dessin et en fait c'est ça qui couvre le noir du coloriage. Donc ça c'est les feutres de chez Dalbé, donc je vais vous les montrer là, les brushes. Par contre il faut faire deux couches.
et en faisant 2 couches vous risquez quand même d'avoir un petit peu de démarquage. Donc après c'est à vous de voir. Alors moi les pennes, vous allez me dire les pennes 88 et les 68 vous aimez bien, enfin il y a beaucoup de personnes qui les aiment bien, moi je les déteste, je trouve qu'ils font des... Enfin je les aime bien pour les bullets, pour tout ce qui est voilà, écriture, mais pour colorier avec je trouve que ça fait des méga traces. Pour moi c'est juste pas possible de colorier avec ces stylos là. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris les métallisés, je trouvais que ça a été vraiment le top, et c'est ceux-là, c'est les Posca. Donc je vous les avais présentés dans une vidéo où je vous avais présenté le livre de Sarah Musio, et en fait je m'en étais mal servi. Alors ceux-là c'est vraiment important pour pas avoir les dégâts de l'autre page, c'est vraiment important de les secouer, d'appuyer dessus, et après avec la peinture que vous avez, en fait vous coloriez, et c'est ça qui permet de pas faire de marque. Donc là j'étais vraiment contente parce que le rose clair, et ben c'est celui-là, et vous voyez il n'y a aucune marque, on voit pas les numéros en dessous, donc j'étais vraiment super contente, et du coup je m'en resservirai parce que là je m'en servais plus du tout. Alors le but aussi de vous présenter les vidéos, c'est aussi que je me serve de tout ce que j'ai acheté, parce que c'est sûr que si j'achète et puis qu'après je m'en sers pas, ça sert à rien. Donc je vous les mettrai en barre d'infos en espérant que Amazon bug pas, parce que souvent il y a des bugs au niveau des liens que je vous mets, mais sinon vous tapez Posca métallisé ou paillettes, j'avais tapé, et vous retrouvez, alors je les avais pas payés cher, je les avais payés entre 10 et 15 euros, pas plus. Maintenant au niveau des prix, la semaine dernière je vous ai présenté des pochoirs qui étaient à 1,16 € et qui ont augmenté à 9 €, donc enfin 6,39 € je crois. Donc je peux pas vous promettre au niveau des prix, c'est vrai qu'il faut tout le temps, je suis tout le temps à l'affût des bonnes affaires en fait, sur Amazon, sur AliExpress, donc voilà. Mais en tout cas ceux-là sont juste magnifiques. Donc la mine je vous la montre quand même, elle se présente comme ça, et c'est une mine de... Normalement si je me trompe pas, alors il n'y a pas marqué, c'est tout en chinois, c'était sur un site chinois, je les avais eu au bout de 2 semaines il me semble. Donc je pense que c'est du 3... il me semble, bon, là il n'y a vraiment rien marqué, c'est tout en chinois, mais il me semble que c'est du 3. Oui voilà, 3 ml. Voilà. Donc après je les ai fait aussi au stylo métallisé. Alors ceux-là, franchement, j'en ai déjà utilisé, mais alors c'était vraiment une surprise. Ils sont juste magnifiques. Alors la pointe, elle se présente comme ça, mais aucune trace, parce que l'effet métallisé, justement, il vous permet de repasser sans trace, sans rien, et de bien couvrir. Donc celui-là, c'est celui-là. Donc les seuls vraiment où j'ai eu un peu de mal, c'était les brushes de chez Dalbé. Donc les brushes de chez Dalbé, c'est ceux-là, hein, je vous les rappelle plus. Voilà, et c'est un stylo qui est comme ça, qui est double, et par contre la mine là je m'en sers pas du tout parce que je trouve qu'elle fait vraiment beaucoup de traces. Donc même pour des petits coins ou quoi, c'est vraiment que la brush que je me sers. Après j'avais essayé ceux-là, donc ça c'est les Giotto métallisés. Alors ceux-là je vous les conseille pas du tout parce qu'ils sèchent très vite. J'en avais un paquet, le rouge a séché au bout de 2 semaines. Bon, avec bien sûr beaucoup d'utilisation, mais il a séché. Donc là j'ai pris le brun ça allait, hein, ça couvrait à peu près on va dire. Voilà, ou alors là aussi. Mais après il y avait vraiment que le brun. J'ai essayé le vert et j'ai dû repasser dessus en fait parce que ça convenait pas. Donc ouais, on le voit plus, mais j'ai essayé le vert là et j'ai dû repasser dessus parce que ça convenait pas. Bon après regardez pas, hein, c'est vraiment un essai. Après j'ai aussi utilisé ceux-là. Donc ça c'est les Stabilo. Et j'ai vraiment beaucoup aimé parce que pareil, pas de traces, la mine bien grosse. Bon après pour faire les petits coins c'est vrai que c'est un peu délicat, mais moi j'ai vraiment aimé. Et donc ça donne ça. Voilà, et là ceux-là pareil je vous les mettrai en barre d'infos parce que j'ai vraiment adoré. Voilà, et bien sûr après c'est toute la même gamme, hein. Donc c'était les Stabilo, les Staedtler, donc comme ça, alors je mélange tout, hein. Le Posca, celui-ci je l'avais essayé, alors ça c'est des couleurs neutres, hein, c'est pas pailleté. Celui-là je l'avais essayé pour l'autre dessin, il couvrait bien pour du jaune, il couvrait vraiment autant que le bleu, mais bon voilà, ça reste une couleur, moi le jaune j'aime pas, j'avais pas de jaune, donc voilà. Par contre les couleurs je les ai un peu changées, un peu beaucoup même, mais bon voilà, le dessin reste quand même correct. J'arrive pas à suivre, en fait plus on me dit de faire et moins je fais, hein. Ça c'est pour tout, c'est dans ma vie c'est comme ça, et voilà, c'est pour ça que j'ai changé les couleurs. Donc je voulais en revenir sur les Giotto, voilà, celui-là je l'ai gardé justement pour vous le montrer, après je le jette parce que franchement c'est juste pas possible. Alors pour que vous voyez bien, en fait ici la mine elle s'écrase sur le papier et elle troue le papier.
Donc, alors celui-là, il est pas trop... Enfin, il était... là, il a quand même 6 mois d'âge, on va dire. Mais voilà, je l'ai utilisé. Mais c'est pas normal qu'à la fin, ça fasse ça. Ça vous trouve vraiment le papier. Donc, ceux-là, moi, je les déconseille vraiment. Et après, j'avais essayé aussi avec ceux-là. Donc ça, c'était les stylos paillettes. J'avais fait un dessin de Maria Troll. Donc pareil, ça s'utilise comme les Posca. On les secoue et puis après, on appuie dessus. Et ils couvraient pas les numéros. Donc c'est pour ça que j'ai pas tenté avec toute la gamme, parce que j'ai toute la gamme, mais j'ai pas tenté. Alors je vous montre le résultat. Voilà, c'est ce résultat-là, et il couvrait pas les numéros. Donc voilà. Donc c'est un peu compliqué hein, quand vous faites des dessins comme ça. C'est vrai que pour couvrir les numéros, pour suivre les numéros et puis pour faire des fonds corrects, enfin moi je veux vraiment pas qu'il y ait de traces, donc c'était un peu complexe. Bon, celui-ci je vais le rattraper, je vais repasser dessus avec les métallisés et tout ça, mais sinon pour faire les autres, je vais reprendre vraiment la solution là parce que j'ai adoré. En plus je trouve que ces colos là sont super pour les gens qui ont des problèmes de yeux, parce que bon, il y en a beaucoup qui aiment colorier mais qui ont des problèmes, et c'est vrai que c'est des grandes surfaces, donc il n'y a pas beaucoup de détails à faire. C'est vraiment un livre qui est... Moi j'ai adoré, hein. Ce livre là je l'adore, donc je vais continuer les colos dedans. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer mes achats de ce mois-ci, enfin de cette semaine-ci. Alors là c'est la grande surprise, j'ai commandé le livre de chez Santoro, donc ceux qui adorent les Gorgus, c'est juste magnifique. Et enfin, c'est vraiment, il est top. Donc dedans, comme d'habitude, vous avez tous les petits, je vais appeler ça des petites cartes, et vous pouvez les récupérer pour faire du scrapbooking. Donc j'abîme pas trop parce qu'en fait c'est ce livre-là que je vais vous mettre en concours à la fin. Ce qui se passe, c'est que je l'ai commandé une seule fois parce que je ne savais pas s'il était bien, et en fait quand j'ai vu comme il était bien, je vous en ai tout de suite recommandé un autre. Donc pareil, je vous mettrai quand même le lien en barre d'infos. Alors je l'ai payé 9,53 €, mais j'avais 5 € et quelques de frais de port, et ils me l'ont livré quand même sous 7 jours. Donc là je vous l'ai recommandé pour dimanche. Normalement je le reçois là mercredi, mais c'est pour ça que j'ai pas osé colorier dedans, au cas où je le reçois pas, parce qu'avec Amazon on sait jamais. Je vous mettrai celui-ci dans le colis. Donc eh ben, c'est juste au top. Alors le papier il est juste magnifique, les reliures c'est paragraphe, donc ça risque pas de s'abîmer, et ben, les dessins sont juste au top. Alors je suis contente parce que je vais vous montrer mes trois autres achats, et ils étaient vraiment horribles. Enfin j'étais vraiment déçue, et quand j'ai reçu celui-là je m'attendais pas à ça du tout. Donc je vous le montre en image, je vous mets un petit peu de musique sur le livre en image et je vous reprends tout de suite après. Donc comme vous avez pu le voir, il y a quand même pas mal de coloriages, je les ai pas comptés, je me suis pas amusée à compter. Donc il marque 45, mais je pense qu'il y en a plus parce que ça m'a l'air pas mal. Et alors le papier est juste magnifique. Donc un peu glissant comme ça, un peu, je comparerais ça un peu au papier de chez Hachette du livre de chez Fafaé. Je l'ai pas essayé justement pour au cas où je le reçois pas cette semaine, que vous puissiez l'avoir dimanche, mais franchement il est juste au top. Donc celui qui va le gagner, il va être vraiment content parce que voilà. Donc voilà, le papier est quand même assez épais, et moi les motifs c'est ce que j'adore, et je pense qu'il y en a beaucoup parce que je vois sur les réseaux sociaux que les Gorgus Santoro là c'est vraiment ça cartonne. Donc voilà. Après eh ben, j'ai reçu donc les unicornes, donc j'en avais commandé 2, alors je sais plus, c'est celui-là que je vous avais présenté la semaine dernière, et je les avais commandés en même temps, mais bien sûr bah, je les ai pas reçus en même temps, et celui-là un gros flop hein. Franchement j'ai été vraiment déçue. Donc c'est exactement les mêmes dessins.
Le papier, ben, c'est du simple papier. Bon, c'est vrai qu'ils n'étaient pas très chers, hein. Je vous mettrai quand même les liens en barre d'infos, mais voilà. Les mots fuck, donc je comprends pas celui qui est au-dessus, mais voilà, ça veut tout dire. Ouais, enfin, moi je suis vraiment pas. Je suis vraiment pas fan. J'aime pas trop les dessins où il y a des mots, alors des gros mots en plus, ça, voilà. Voilà. Donc c'est pas... Alors, je sais pas ce que ça veut dire, hein. J'essaye même pas de savoir parce que je sais qu'il y a des mineurs qui me regardent. Ouais. Ça je comprends quand même, hein. Donc voilà, je suis blonde mais je comprends quand même. Donc voilà. Alors là on a vite fait le tour sur celui-ci. Alors je pense le mettre en concours, mais bien sûr le concours là j'en mettrai 2 en fait, que vous ayez le choix. Et ça sera réservé essentiellement aux majeurs. Parce que vu les mots, voilà, moi je voudrais pas que mes enfants achètent ce genre de livres. Ou les reçoivent, même gratuitement. Donc celui-ci, c'est celui que je vous ai présenté la semaine dernière. Donc là les mots sont beaucoup plus tendres, hein, on va dire. Pour des licornes, c'est ce qui va avec. Et les dessins, c'est toujours les mêmes. Voilà. Donc ça m'étonne quand même de Edwina McNamee parce que d'habitude elle fait des super beaux livres et là, bon, déçu. Après j'ai reçu celui-ci, donc c'est le Nice Little Dragons. Donc c'est de Tania Bogema, Stolova. Et c'est, il n'y a pas d'édition, hein, ça doit être ça l'édition. Et déçu. Déçu aussi, alors simple page, bon il n'y a rien derrière, ok. Mais les dessins, ça correspondait pas à ce que j'avais pu voir. Alors, c'est vrai que j'aurais pu regarder une vidéo sur YouTube si le dessin il y était, enfin si les dessins ils y étaient. J'ai pas pensé parce que j'ai vu les petits dragons là, j'étais émerveillée et j'ai acheté. Mais j'aime pas du tout. Donc voilà, alors bien sûr tout en double, hein. Alors là, ils ont même pas fait comme les Jet Summer, c'est même pas à moitié du livre et truc. Non, c'est carrément celui-ci, ben, on le retrouve là, voilà. Donc vraiment déçu aussi. Alors pareil, je l'ai payé dans les 7-8 euros. Je vous remettrai le lien dans la barre d'infos. Mais moi je le conseille pas. Enfin, moi perso, voilà, j'aime pas trop. Après, les dessins sont pas moches, mais c'est pas... Ça comble pas... Enfin, j'ai tellement... Voilà, quand j'ai reçu celui-ci, j'étais vraiment... super contente, j'ai reçu après hein, celui-là. Et heureusement parce que j'aurais reçu celui-ci d'abord et les autres après, j'aurais été vraiment dégoûtée. Voilà, donc pour le concours, donc c'est celui-ci bien sûr. Le tirage se fera dimanche prochain. Et comme d'habitude, vous m'envoyez un mot dans les commentaires comme quoi vous participez. Il faut être majeur. Si vous êtes mineur, un petit mot des parents comme quoi ils acceptent bien de recevoir le colis. Et bien sûr être abonné à ma chaîne et un petit like sur la vidéo. Je vous rappelle de bien me suivre sur Instagram et Facebook parce que je pense que le mois prochain il y aura des concours. Donc je voulais aussi faire une vidéo avec les crayons de couleur Wanchi, donc les Gangui, hein. Et en fait j'ai moins de travail cette semaine parce que j'ai Melissa Art, donc de sa chaîne Melissa Art, qui a fait une super vidéo. Donc elle a dit tout ce que je voulais dire et ça résume vraiment bien ce que je pense. Donc si vous passez par sa chaîne, vous regardez la vidéo où elle parle des Wanshui, ils sont vraiment, voilà, c'est vraiment comme elle explique ça. Je mets sa vidéo en barre d'infos. Voilà, à mercredi.